Bonjour, je m'appelle Olivier Fleury, je suis chargé de mission régionale coordonnateur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme pour la région Grand Est. On part déjà d'un département dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'activités en termes de lutte contre l'illettrisme depuis un certain temps. Un département qui a la particularité de se situer dans la moyenne nationale en termes d'illettrisme. Quand on regarde les chiffres des journées défense citoyenneté, on est à environ 10% de personnes en grande difficulté avec la lecture et un peu plus de 5% de personnes en situation d'illettrisme. Néanmoins, il n'y avait pas d'activité, très peu d'activités qui étaient portées en tant que telles sur la lutte contre l'illettrisme. Et nous avons souhaité amorcer un certain nombre d'activités. Nous avons bénéficié du soutien de Madame la préfète des Vosges qui a inscrit la lutte contre l'illettrisme comme la première de ses priorités pour le département. Donc nous avons imaginé un dispositif première marche avec deux volets. D'une part, sensibiliser les professionnels de l'accompagnement, du champ social, de l'insertion à la problématique de l'illettrisme, de manière à ce qu'ils puissent bien identifier quelle était cette problématique spécifiquement, qu'il n'y ait pas de confusion avec les questions d'allophonie qui sont traitées différemment ou avec les questions d'analphabétisme qui, là encore, requièrent une approche particulière en termes de pédagogie. Un deuxième volet qui consiste à avoir des personnes pendant une quarantaine d'heures en formation pour résoudre un problème qui leur tient à cœur, qui peut être très différent d'une personne à l'autre. Ça peut être suivre la scolarité de ses enfants, ça peut être faire ses déclarations CAF, ça peut être vendre des objets sur le bon coin ou toute autre activité qui, à un moment donné, va pouvoir favoriser leur autonomie. Et puis le deuxième élément dans ces temps de 40 heures, c'est de faire en sorte que les personnes se ressentent en capacité d'apprendre. Les personnes en situation d'illettrisme se vivent dans un état d'illettrisme. Il s'agit de pouvoir les remettre en marche, de les faire remettre en marche sur la première marche, bien entendu, pour qu'ils se sentent en capacité d'apprendre et qu'ils développent le désir d'apprendre, de se projeter et essayer de sortir de l'illettrisme ou tout du moins de gagner nettement en autonomie. Nous avons une grande chance dans ce département. Nous avons tous les principaux acteurs autour de la question de l'emploi et de l'insertion. J'ai parlé de Madame la préfète, mais on pourrait parler des services du travail, la DETS, le conseil départemental, le conseil régional, France Travail, les missions locales, et j'en oublie, mais plein d'autres acteurs de la lutte contre l'illettrisme qui coopèrent parfaitement dans la construction de solutions. Ce qui nous a permis de pouvoir travailler d'une part sur première marche pour pouvoir amorcer quelque chose, mais pour pouvoir aussi construire avec le conseil régional une réponse, une suite de manière expérimentale dans laquelle on a eu une large place au niveau de l'agence en termes de conseils pour imaginer le dispositif idéal. Et on peut le dire, le dispositif compétences et talents vers lesquels on essaye de faire passer les personnes à qui on a donné l'envie, l'appétit. Ce dispositif compétences et talents est le dispositif parfait tel qu'on a pu l'imaginer à l'agence avec les différents chargés de mission nationaux qui ont pu venir nous épauler quand on a imaginé le cahier des charges de ce projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on part dans un département avec relativement peu d'activités, il faut se laisser le temps. Il faut d'abord que les professionnels soient sensibilisés. On n'a pas forcément des prescriptions qui arrivent dans les semaines qui suivent. Et donc il faut le temps que les professionnels s'approprient la question du repérage, de l'utilisation du test EVA pour pouvoir le repérer et bien garantir qu'on est sur des personnes en situation d'illettrisme et pas sur d'autres problématiques. Et puis dans le cadre de cette coopération, on a pu réunir régulièrement des acteurs, tous les 4-5 semaines, pour faire le point dans des dispositifs qui ont été vus, conçus, réfléchis pour être souples. C'est-à-dire que lorsqu'on a une problématique, une demande particulière sur une ville moyenne du département, les personnes en situation d'illettrisme ne se déplacent pas, donc c'est bien aux actions de formation de se rapprocher d'eux pour qu'ils puissent s'inscrire dans ces éléments. Se déplacer est compliqué à la fois pour des questions de repérage dans l'espace, pour des questions financières, pour des questions de motivation et de capacité à faire. Et puis on a pu réguler de manière régulière et faire ces ajustements. Donc c'est une chose qui est pensée, ces comités de suivi, qui est pensé dès la conception pour pouvoir s'adapter et faire la montée en puissance. Et puis il y a aussi une chose qui est assez importante, c'est la persévérance intrinsèque du dispositif. On s'est donné le temps. On a bien compris dès le départ qu'en mettant en place première marche, on ne serait pas forcément au maximum des objectifs la première année. On s'est dit, la deuxième année, on pourrait avoir un certain nombre d'améliorations. Et on le voit bien, le Greta qui porte avec Alagi le dispositif première marche a fait beaucoup de sensibilisation de professionnels la première année. En deuxième année, on a de nombreuses prescriptions et on a réussi à atteindre des objectifs en termes de personnes inscrites dans les ateliers
qui peuvent effectivement se donner ce fameux appétit d'apprendre et résoudre ce fameux problème qui leur tient à cœur et qui en fait le cœur de leur motivation. Le rôle de l'État et le rôle de la préfète a été essentiel dans la capacité à mettre les acteurs autour de la table. L'environnement et les qualités personnelles, la capacité à coopérer entre les acteurs sur le territoire est aussi essentielle. C'est quelque chose qui est particulier ici, mais je pense que dans d'autres départements, les personnes savent aussi le faire. C'est de bien penser aux personnes en situation d'illettrisme, de bien se centrer autour de cette problématique, de bien chercher à répondre à cette question, et d'avoir le plus de souplesse possible dans les éléments qu'on va mettre autour de ces personnes-là pour leur permettre un parcours. C'est des personnes qui sont en fragilité, qui ont quelquefois, en fonction de leur âge, quitté l'école depuis très longtemps. C'est vraiment cette capacité à adapter, à mettre en place ces étapes autour d'eux qui permet de faire avancer les choses. Alors la nature de la NLCI, de fait, puisque nous avons à la fois des acteurs de l'État, des acteurs des collectivités locales, au niveau, avec l'Association des départements de France, Régions de France, les opérateurs de compétences, et puis les principaux acteurs de l'accès à l'emploi comme France Travail, l'AFPA ou d'autres grands opérateurs, fait qu'on a une légitimité. On est perçu certes comme l'État, notre ministère de tutelle est bien sûr le ministère du Travail, mais nous avons aussi des autres administrateurs que nous pouvons embarquer pour construire des réponses au service des personnes en situation d'illettrisme. C'est notre seul et unique objet, notre seule et unique motivation. Oui, tout le monde s'est rassemblé pour se mettre au service des personnes en situation d'illettrisme. Chacun, bien sûr, sur son segment, chacun à sa place, sans dépasser, sans chercher à tirer la couverture à soi, dans une très bonne entente. Et c'est un vrai plaisir d'accompagner le territoire des Vosges dans cette démarche. Avec la préfète, on s'est d'abord appuyé sur les demandeurs d'emploi et les personnes en situation de pauvreté dans le cadre du pacte local des solidarités pour lancer cette activité. C'est un premier volet que nous avons lancé en septembre 2023 en direction des demandeurs d'emploi, du champ social, dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté. C'est une manière de structurer les acteurs aussi, sur ce public-là en particulier, mais nous n'avons pas oublié que 55% des personnes en situation d'illettrisme sont en entreprise. En septembre 2024, nous avons lancé le deuxième étage de la fusée, si je peux m'exprimer ainsi, en direction des entreprises, en s'appuyant sur la fondation FAS, qui est très développée dans le département des Vosges, et d'ailleurs porteur d'une partie du dispositif de la région, Compétences et Talents, pour toucher ces types de publics. Enfin, nous avons programmé en septembre 2025 de pouvoir nous adresser aux trois fonctions publiques, à la fois en direction des salariés de ces fonctions publiques, puisqu'il y a des personnes qui peuvent être en difficulté, des salariés dans ces fonctions publiques, mais aussi en direction des usagers. Et en alliant à la fois, en s'appuyant sur cette capacité à faire coopérer les acteurs, dans la partie la plus facilement structurable, on va dire, autour des demandeurs d'emploi, on arrive à créer un écosystème dont on va pouvoir faire bénéficier l'ensemble de la population et agir à 360 degrés pour l'ensemble des personnes qui sont en situation d'illettrisme dans le département.